Quelque chose de vous. Quelque chose à vous. Lire. Non, ne rien regretter. Avancez, avancez. Mais il est déjà l'heure de vous lire ma prose. Début de nuit, vendredi 24 avril, une petite paire d'heures avant le passage au samedi 25, toujours en 2020. Accoudée à la célèbre rambarde de la fenêtre de ma cuisine, enfin célèbre juste pour moi, car en 7 ans confinés, je ne l'aurais jamais autant fréquentée. Je jette un œil aux cieux, histoire de mesurer la température ambiante. Une multitude de petits nuages, proches des uns des autres, séparés et reliés à la fois par des traits bleu nuit plus ou moins épais, habillent le ciel calmé. L'atmosphère est donc idéale pour m'accorder un temps de répit, de repos sacré. Je vous l'avoue, cette semaine eut son lot d'étrangetés. Étrangetés d'humeur, de quoi me déranger, me déstabiliser, m'agacer, bref, me chiffonner. Et en parallèle de cela, des moments de joie, des moments de papote avec les amis, la vie, quoi. Pourtant, croyez-moi, les montagnes russes de l'émotion, ça me connaît. Et bon an mal an, j'arrive toujours à les traverser, même en période de nouvelle lune. Mais malheureusement, pas cette fois-ci. Et pour clore le décor, est sortie de derrière les fagots une ritournelle que je pensais à jamais oublier. La ritournelle des pourquoi. Vous connaissez ? Les pourquoi ci, les pourquoi ça, les patatis, les patatas, ceux qui ne trouvent pas de réponse, ceux qui paniquent, vous inquiètent, vous obsèdent, vous collent le nez au mur. Et, en plus de cela, pour l'avoir étudié en psychologie de l'enfant, car oui, cette période appelée l'âge des pourquoi est exclusivement réservée aux enfants à partir de l'âge de 3-4 ans, pour aller jusqu'à 5-6 ans, et à laquelle nous y associons les verbes naître et grandir. Aurais-je loupé cette phase avec le nombre de pourquoi que je pose ? Il me semble que oui. Pour être tout à fait sincère, ces pourquoi sont partis de constats, d'attitudes, d'expressions, de personnes de mon entourage ou de personnes que je ne connais pas, des informations anxiogènes que livrent des fois les médias. Vous voulez quelques exemples ? Eh bien, en voici. Pourquoi mentir, se mentir ? Est-ce si compliqué d'être sans détour ? Pourquoi tromper, se tromper ? Est-ce si compliqué d'affirmer son besoin de liberté ? Pourquoi camoufler ses véritables intentions lorsque l'on demande ou l'on souhaite quelque chose d'autrui ? Est-ce si compliqué d'exprimer ce que l'on convoite chez l'autre ? Pourquoi l'homme est capable d'ignominie, celle qui te met le cœur au bord des lèvres, celle qui ne trouve pas de mots pour nommer les ressentis tellement c'est immonde ? Est-ce si compliqué d'aimer et de respecter son prochain ? Je reconnais. Mais pourquoi ne sont pas très gais ? Ils réveillent les doutes, les peurs. Ils sont en résonance au cœur chagrin que j'ai parfois, et en ma perte de foi de l'homme passagère. Ils sont inconfortables et m'invitent même à me retirer pour me protéger. Mais allez, il n'est point l'heure de quitter ce monde. Je tape du pied et je rebondis. N'oublions pas, cet état permet de naître et de grandir, comme quoi il n'y a pas d'âge. Alors, tant pis pour les parce-que qui ne viendront pas et retardent mes avancées. Je remets de la couleur et du mouvement à mes rêves, je reprends mon bâton de fée, je réactive mon optimisme et à la cadence des verbes inspirer et expirer, je me lance sur un nouveau chemin où les panneaux signalétiques indiquent croire, oser, rêver et aimer. Voilà. Il est 3h01 du matin, nous sommes le 25, vous savez que c'est un chiffre, jour de naissance que j'affectionne tout particulièrement. Quelque chose de vous s'éclipse avec Morphée, le temps nécessaire de récupérer. À la semaine prochaine, et surtout, ne regrettez rien, prenez soin de vous. Quelque chose de vous. Podcast.